Extra, on peut enfin enregistrer. Alors, regardez, on va, pour ce qui me concerne, tout simplement essayer de définir ce qu'est la Kabbalah. Et toujours, lorsque nous sommes dans des dossiers, lorsque nous devons définir une notion, alors la première des choses que l'on fait en philosophie, c'est de définir une chose parce qu'elle n'est pas. Et d'entrée de jeu, je vais peut-être casser un peu pas mal d'a priori, pas mal de pensées préconçues, mais en fait, la Kabbalah n'est pas ce qu'on a voulu lui donner comme prêt, c'est-à-dire traduit par la mystique juive, et donc on pense tout de suite, on connecte tout de suite vers la notion des sciences occultes, de l'ésotérisme, un petit peu tout ce qui gravite autour du monde des charlatans, du monde des gourous, et évidemment avec ce qu'on appelle la Kabbalah pratique, Kabbalah Ma'asit, c'est-à-dire toute cette faculté de pouvoir maîtriser la nature. Et le grand dommage là-dedans, c'est qu'on a l'impression que la Kabbalah se cantonne à cette façon de maîtriser, de mettre en place des miracles, de maîtriser la nature, de dépasser un petit peu les lois cartésiennes qui ont été mises en place dans le monde. Alors, c'est malheureusement, je dis bien malheureusement, une des connotations que la Kabbalah a eues et qui, en fait, est un véritable contresens, parce qu'en fin de compte, tout ce qui est du domaine, effectivement, ça existe, des miracles, de cette manipulation de la nature, n'a rien à voir un petit peu avec tout ce qu'on a pu voir en termes de magie noire qui a beaucoup occupé le monde du Moyen-Âge. L'idée, c'est que le monde des miracles n'est qu'une conséquence de la Kabbalah théorique. Qu'est-ce que la Kabbalah théorique? Mais avant tout, et je voudrais bien cadrer les choses, tout ce qui est du domaine de la Kabbalah pratique, eh ben, est quelque chose qui est très mal vu aux yeux même de la Torah. On n'aime pas bousculer l'ordre de la nature pour arriver à des fins particulières. On a plusieurs grands prophètes de notre histoire, comme Michaël, Hanani et Azaria, qui étaient dans une fournaise ardente, qui auraient pu parfaitement utiliser des formules kabbalistiques pour s'en sortir, et ont choisi les chemins classiques le chemin classique qui s'appelle la prière. De la même façon, le grand prophète Daniel était un jour devant une fosse au lion. Il aurait pu parfaitement utiliser toutes les notions ésotériques kabbalistiques et il s'en est privé tout simplement parce que Hachem n'aime pas qu'on utilise ces trucs, tout ce monde des amulettes et des gris-gris et tout ça. C'est quelque chose qui n'a a priori rien à voir véritablement avec le judaïsme. Alors, ce qui est important donc de bien comprendre, c'est que la Torah nous a enjoint un verset qui est le suivant. Tamim tiyeim Hashem Elokecha. Tamim, ça veut dire tu dois être entier, authentique avec Hashem, ton Dieu. C'est-à-dire que le rapport qu'on doit avoir par rapport à la vie, et parfois on est devant pas mal d'impasses, et on cherche des solutions à ces impasses. Alors le texte nous enjoint, lorsque tu es dans une impasse, ou même lorsque tu n'es pas dans une impasse, toujours avoir cette ligne de conduite qui est la suivante. Tamim tiyeim Hashem Elokecha. Tu dois être dans un rapport vrai, authentique, un rapport presque pur dans ta relation avec Hachem, et donc n'utiliser que les voies classiques pour pouvoir s'en sortir. Alors, devant une impasse, s'il s'agit du médical, on ira voir un grand médecin, et en même temps, on accompagnera cette démarche, évidemment, de grandes filotes. Donc, d'entrée de jeu, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Torah ne voit pas d'un bon œil toute forme de manipulation. En revanche, il existe effectivement un monde de ce qu'on appelle la Kabbalah théorique. On va maintenant définir ce que c'est. Et on va s'appuyer maintenant sur un verset. Alors, je m'appuie ici dans ce que je vous dis là maintenant, sur une étude que j'ai reçue de mon maître, le Rav Yeshurun. Et le verset donc, dont Télim dit la chose suivante. Sod Hashem lire'av, ou Brito Leodia. Littéralement, le texte nous dit Sod Hashem lire'av. Le secret de Dieu, les mystères de Dieu, le mystère de Dieu, l'intrigue de Dieu, lire'av, est destiné à ceux qui le créent. On apprend de ce morceau de verset déjà deux choses. D'abord qu'il existe des mystères, et des mystères qui ne sont pas insondables, puisque ces mystères sont destinés à une certaine catégorie de la population qui est définie par le texte comme étant les hirav, les gens qui tissent une relation de crainte avec Hachem. Alors attention, ce n'est pas ceux qui flippent devant Hachem. La crainte peut être définie comme étant les personnes qui prennent la vie au sérieux, qui ont cette faculté de mettre en permanence dans leur paysage, dans leur panorama, l'existence de Dieu, et leurs pensées sont toujours faites en fonction de la présence de Dieu, leurs actes sont toujours réfléchis en fonction de ce que Hachem attend de eux.
Ça, c'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Ce n'est pas un monde de la flip, c'est un monde qui est basé sur le fait que je prends la vie au sérieux. Il y a un créateur, il y a une création, il y a un projet de création, et j'essaie le plus possible de tendre vers cette volonté du créateur. Ça, c'est donc le principe du Sod Hashem Irav pour ceux qui le craignent. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le Sod, le mystère, le secret? Sod, quand on regarde le terme Sod, il a une décomposition en 3 lettres. Samer, Vav et Dalet. Samer a valeur numérique 60, Vav 6 et Dalet 4, ce qui fait en tout 70. Le Sod, sa valeur numérique c'est 70, qui fait écho aux 70 facettes par lesquelles la Torah peut être appréhendée. Sous-entendu, je peux voir la Torah comme une forme de mosaïque avec une foultitude d'aspects. 70 n'est jamais limitatif, ce n'est qu'une portée. C'est 7 fois 10, ça veut dire qu'en fait, 7, c'est le chiffre de la perfection de la nature, et donc on va multiplier par 10. Donc en fait, il y a une infinie possibilité d'appréhender la Torah, d'appréhender le monde. Et l'idée de dire que Sod Hashem Yireav, c'est lorsqu'un individu sera capable d'embrasser les 70 facettes. Alors cette personne, peut-être, c'est pas sûr, aura peut-être cette chance d'être ce qu'on appelle un Mekoubal. Un Mekoubal, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui a reçu un éclairage tout à fait particulier, qui serait peut-être la trame, l'ossature, le point névralgique qui sous-tend ces 70 facettes. On peut avoir énormément de commentaires, énormément de facettes pour comprendre la Torah, mais il y a peut-être un point névralgique qui permet de sous-tendre tout cet édifice magnifique, splendide. Et bien, ce point en question, qui serait un petit peu un point de synthèse, un point de trame, un point de quintessence, est quelque chose qui n'est pas forcément donné, qui ne s'enseigne pas forcément, qui va dépendre de la capacité à l'individu à être quelqu'un de Mekoubal qui peut recevoir la chose. Donc ça, ce qui est très important, on fait attention, il y a une partie dans la Torah qui se transmet de maître à élève, et ça, c'est relativement rationnel. Et puis il y a quelque chose qui est de l'ordre, presque de l'élection. Quelqu'un sera Mekoubal, il sera dans le domaine de celui qui a été choisi pour qu'on lui révèle ce type de secret. Évidemment, on peut imaginer, comme va le dire le Rambam, encore faut-il être en face d'une personne qui aura dépassé énormément de stades de compréhension profonde de la Torah. Il y a un préalable qui est un petit peu, on va dire, ce béaba de la connaissance torahique auquel pourra peut-être se superposer, si la personne est élue, cette notion de Kabbalah. Maintenant, bien comprendre, on va essayer de mieux cerner les choses. Vous savez que n'importe quel texte de la Torah peut s'appréhender de 4 à 4 niveaux. On a ce qu'on appelle le pshat, le sens littéral, le drash, le sens allégorique, le remez, le sens allusif, et le sod, secret, qui est le sens secret, justement. Donc, on a ici une stratification. Sens littéral, donc les choses, le sens qui est le plus simple. Sens allusif, ça veut dire que c'est déjà, ça demande, pardon, le sens drash, la parabole, ça veut dire que ça demande déjà un effort de réflexion. Ce n'est pas à la portée de n'importe quel enfant. On a un troisième sens, qui est le sens de l'allusion, le petit clin d'œil, les petits mots qui se répètent dans 2 contextes totalement différents de la Torah. Et puisque c'est le même mot qui se répète, alors il y a forcément un lien qui lie ces 2 morceaux de Torah. Et donc, c'est le domaine un petit peu de la cross-référence, de l'analogie. C'est déjà plus subtil. Et enfin, au-dessus de ça, on a ce qu'on appelle le sod. Maintenant, ces 4 niveaux, c'est très intéressant, sont peut-être à mettre en parallèle avec le vécu d'un individu. Un individu peut commencer à avoir des intuitions qu'on pourrait appeler la pré-pensée. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas encore organisé dans ma tête, mais je sens une idée qui est en train de monter à l'intérieur de moi dans un monde totalement intime, totalement secret. Puis, petit à petit, cette pré-pensée va se transformer en pensée, 2e niveau. Cette pensée va peut-être accoucher d'une parole, et cette parole va peut-être accoucher aussi d'un acte fondamental. Donc, on a ici une évolution de l'individu selon 4 niveaux. Pré-pensée, pensée, parole et acte. Et nous retrouvons ce génie dans les 4 premières lettres de l'alphabet, le Aleph. Le Aleph qui est une lettre qui ne se prononce pas, donc qui est un petit peu dans l'invisibilité, qui fait place au Bet. Le Bet, c'est la dualité, c'est-à-dire un monde duel qui permet d'organiser une pensée, le monde du contraste, le masculin, le féminin, le ciel et la terre. On a donc forcément, on a petit à petit quelque chose qui est en train de s'organiser, de s'agencer à l'intérieur de ma tête. Enfin, on a une parole, le gimel. Le gimel, c'est l'expression, le gamal, c'est le chameau qui est l'animal le plus visible du désert. Gamal, gimel, et enfin Dalet. Dalet, c'est la fenêtre. Dalet, c'est la faculté de pouvoir agir, de s'inscrire dans une
dans une cristallisation de tout ce cheminement. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que le monde le plus secret est forcément conditionné par un passage par le monde charnel. Je ne peux appréhender le monde spirituel que par le passage obligé vers un monde qui est totalement charnel. Et c'est un petit peu ça, la dimension tout à fait originale de la Kabbalah, c'est qu'en fait, un kabbaliste n'est pas un ascète. Un kabbaliste, c'est quelqu'un qui a forcément, d'après des conditions, qui a 40 ans, qui est marié, qui a déjà connu l'expérience de la vie de couple, qui a déjà connu l'expérience d'avoir des enfants, bien que beaucoup de grands kabbalistes sont morts avant 40 ans et n'ont pas eu forcément cette expérience. Mais en tout cas, de façon générale, tu dois passer par un monde charnel pour pouvoir pénétrer le monde de la Kabbalah. Et dernière chose que je peux partager avec vous, j'ai très peu de temps malheureusement. Donc on a bien compris ici qu'il y a une stratification qui va nous monter jusqu'à la dimension du sod, du secret ultime, et qui est évidemment réservée à un certain type d'individus qui ont été choisis, qui ont passé toutes ces phases. On peut distinguer 3 grands hommes de la Kabbalah, pour parler des ambassadeurs de la Kabbalah. On a évidemment le Rabbi Shimon Bar Yochai, dont on fête la Hiloula ce soir. On a le Harizal, un maître du XVIe siècle, et enfin on a le Baal Shem Tov, un maître du XVIIIe siècle. Et c'est tout à fait intéressant que ces 3 grands maîtres qui sont venus dévoiler des secrets de la Kabbalah, on pourrait faire un cours sur chacun, alors correspondent à des phases de l'histoire mondiale qui étaient justement des phases charnières. Rabbi Shimon Bar Yochai intervient au moment où l'essor de la pensée grecque est en train de fleurir un peu partout dans le monde, et un monde de brillance s'oppose au monde de la Torah. Et là-dessus précisément, alors on nous dévoile la profondeur ultime de la Torah qui dépasse de très loin tout ce que les Grecs ont pu trouver. De la même façon, le Harizal, il est contemporain du début de la Renaissance, et dans ce monde de la Renaissance, le Harizal va montrer que finalement il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans le monde de la Kabbalah. Et enfin, le Baal Shem Tov, au début du siècle des Lumières, dans un monde d'oppression totale du peuple juif, il va lui-même dévoiler le monde de l'intime, le monde tout à fait inédit que l'on peut tisser avec Hachem, et cette relation intime est forcément secrète. Elle ne pourra pas être livrée dans les mains d'une Madonna, d'une Britney Spears ou d'autres personnes, pas du tout sérieuses dans leur démarche. Je suis obligé de m'arrêter là et je vous souhaite une magnifique soirée de Lag BaOmer et que Rabbi Shimon Bar Yochai puisse interférer et répondre à toutes nos demandes, Be'ezrat Hashem, en demandant à Kadosh Baruch Hu d'exaucer toutes notre filote. Et je passe la main maintenant. Alors, je vois tout de suite les participants. Je donne la main, excusez-moi, à… J'attends le prochain intervenant. Elie Lemel. Ouais, mais je cherche… Ah voilà, c'est le…